question quiz. Qui est le joueur de toute l'histoire de la Ligue nationale de hockey qui possède la meilleure moyenne de points par match en carrière en séries éliminatoires? Je pourrais vous laisser chercher jusqu'à Louis Lemieux à 5h30 demain matin. Je ne le ferai pas. Mais asseyez-vous comme faux, par exemple. Brian Flynn, qui a son premier match en carrière en série éliminatoire, amasse un but et un gros, le but de la victoire, en plus de 2 mentions d'assistance. Au Centre Bell, ce soir à Montréal, devant un public en délire, le Canadien, sous l'inspiration de feu Jean Béliveau, le légendaire numéro 4, sort des blocs et abat le Sénateur dès le départ de plusieurs mises en échec. Des chances de marquer à gauche, à droite, sur le dos, sur le ventre. Avoye la bisoune de ma tante. Amen résiste. Les Sénateurs se lèvent et contre-attaquent. Autour de Carey Price d'effectuer quelques miracles, sauf qu'à 12-25, Milan Michalek, à son premier match après une absence de 11 pour cause de blessure, brise le rythme dans le Centre Bell, sème un calme olympien. Les Sénateurs étaient lancés 1-0. Il fallait attendre la 8e minute de la deuxième pour voir enfin le Canadien briser la glace. Et c'est le 4e trio de l'équipe, incidemment. Torrey Mitchell, Brian Flynn et l'extraordinaire Brandon Pross, que finalement j'aime d'amour. Mitchell qui marque, des aides à Flynn et Subban sur la séquence. Et là, vous avez envie de me dire, Subban? Ben oui. Il récidive 15 secondes plus tard. Il prépare le but de Plekanec. Galchenyuk amasse également une passe. Et le Canadien, en 15 secondes, vire le vent de bord et ressème le délire en le temple. C'était 2-1. Et puis l'improbable se produit. Les Sénateurs écopent d'un avantage numérique. Ils attaquent avec un homme en plus. Ils s'installent dans le territoire du Canadien. Piquet pensant bien faire, sans doute, joue de la hache. Floyd, son prénom. Floyd, la hache. Et attaque le poignet de Mark Stone, la vedette offensive des Sénateurs, le Red Hot Mark Stone, l'un des joueurs les plus illustres des 2 derniers mois et demi chez les Sénateurs et à travers toute la Ligue nationale. Ce qu'on ne savait pas, c'est que Stone était également un acteur formidable. Il joue la comédia dell'arte, se tord de douleur. Et le duel d'officiels dont je tairai le nom pour l'heure, ben, le temps de les trouver, là. Dave Jackson, entre autres, qui, dans un élan de délire, que dis-je, une absence épouvantable, appelle un 5 minutes à Subban et une inconduite de partie. Jamais vu. Are you kidding me? Non, mais qui me niaise dans le temple? Là, le micmac prend. Le bordel suit en remorque. Les Sénateurs créent l'égalité 2-2. En désavantage numérique, l'Arcellaire s'échappe et Bauman d'un tir extraordinaire en la lucarne. Le Canadien se relance à 3-2, mais Michael Zibanejad bat Carey Price sur un retour de lancer pour semer l'impasse à 3-3. Sauf que, eh bien oui, parvenu de Buffalo, là où il pelleterait l'entrée de garage de Patrick Kaleta jusqu'au 1er mars, Brian Coucou, je suis là, Colbip Flynn débarque, sort de nulle part. Il va d'une présence que 45, 50, 55 extraordinaires secondes, je sais pas. Dans le fond, c'était peut-être 8. Mais ça se conclut par un but qui devient le but gagnant. Et le Canadien, perdant Piquet Subban à mi-chemin dans le match pour le reste de la rencontre. Le Canadien disputant ce soir le premier match des séries 2015 sans Max Pacioretty sort de ce premier match avec en banque une victoire de 4-3. Le Canadien qui prend les devants 1-0 dans la série. Carey Price, acrobatique, hypnotique, extraordinaire. 30 arrêts ce soir. Mais l'homme de la soirée, mes amis, il était d'ailleurs le premier flabbergasté du premier but en carrière de Brian Flynn en série, le directeur général du Canadien, Marc Bergevin. Parce que, perdant Subban,
On en a donné davantage à Jeff Petrie, parvenu d'Edmonton dans une transaction à la date limite, et Petrie a répondu présent. Il a été superbe ce soir. Flynn m'a fini par arrêter d'en parler, mais peut-être dans 3 jours. 1 but, 2 passes, que dire de plus? Torrey Mitchell a joué un match digne du petit gars qui a grandi à Montréal, même chez les Anglais, c'est un des nôtres, et qui se lève ce soir en disant « Wow, c'est comme ça que ça se passe », dire que j'ai pu être à Buffalo, puis je pelleterai encore.